Donc cette vigne, on la réserve à la cuvée qui s'appelle Notre Histoire. Donc c'est une vigne qui a été plantée en 1911, qui est composée de plusieurs cépages, dont certains cépages disparus. Donc les cépages qu'on connaît nous, c'est Carignan, Grenache, Alicante, Aramon. Et ensuite tu as des cépages qui ont disparu, tu as le Listan, le Terré et autres. Donc moi je suis la troisième génération à travailler cette vigne, donc mon grand-père l'a travaillé, l'a vendangé avec ses copains. Mon père a pris la suite avec les copains du Hand. Et maintenant c'est à mon tour de le faire avec mes collègues à moi du Hand, de Toulouse et d'un peu ailleurs. Donc on l'a ramassé à la main, il y a deux explications. La première, c'est qu'à la machine on ne peut pas le faire. Donc elle est trop vieille, elle est trop fragile et elle est trop petite. Donc on n'a pas la place de tourner ou de manœuvrer avec les machines. C'est une petite parcelle, tu as une trentaine d'arts ou 35 arts. Et ça permet de passer un dimanche entre copains et aussi d'avoir des raisins en grappe entière. Donc, l'autre explication, c'est d'avoir des grappes entières pour pouvoir faire une macération carbonique. Donc pour cela, il faut les ramasser à la main et sans les abîmer. Donc la machine, c'est hors de question. Le fait de les ramasser en grappes entières, la fermentation, au lieu de se faire dans la cuve en totalité, elle se fait B par B. Ce qui me permet d'extraire plus d'arômes, plus d'intensité colorante et plus d'alcool. Donc on arrive, on vide les caisses en cuve, on évite d'écraser les grappes, donc on les pose doucement. On sulfite pour garder l'hygiène en fait, si tu veux, c'est pour éviter les mauvaises levures, les mauvaises bactéries. Et ensuite on attend que la fermentation commence dans les baies. Si tu veux, tous les jours j'attends que les baies éclatent, qu'elles libèrent du jus, et ensuite je prends ce jus et je mesure la densité de sucre et le degré. Voilà, tu mesures l'évolution en fait, tu prends la densité et le degré. Ok. J'attends que ça fermente et après, à une certaine densité, je presse, j'enlève mes parties solides et je garde ma partie liquide. La fermentation se termine. Et voilà. Et pour ce qui est du Roumégaire, donc lui il est vendangé à la machine, donc 2 cépages, Merlot et Cabernet. Chacun est vinifié à part dans une cuve, donc Merlot dans une cuve, Cabernet dans l'autre. Une fois la fermentation terminée, on pressure avant d'assembler, donc pressurage avec un petit pressoir vertical, donc de 5 hectos, tout petit. Et voilà, donc on pressure, on met les vins de chaque côté. Donc Merlot dans sa cuve, Cabernet dans sa cuve. Une fois la fermentation malolactique terminée, on assemble. Et ça donnera le Roumégaire. Voilà.